La pandémie à coronavirus ou le Covid-19 sévit à travers le monde et en Côte d'Ivoire, l'appareil productif national en est frappé de plein fouet et le système éducatif national n'est pas en reste. Pour éviter l'éventualité d'une année blanche, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a lancé le 9 avril dernier le téléenseignement. Et si on faisait un point ce soir en plateau avec deux invités qui nous viennent justement du ministère de l'Éducation nationale, David Kouadio de la direction d'animation et de promotion et de suivi des COGES et Ibrahima Kourouma, inspecteur général coordonnateur du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Le téléenseignement qui, vous le savez donc, est effectif sur les chaînes du service public et également des plateformes digitales. Pour le volet artistique, l'Afrique, vous le savez, particulièrement l'Afrique subsaharienne, est dominée par la musique Made in Niger. Et Latiband, ce soir, a choisi donc de marquer un point d'honneur à cette musique nouvelle nigériane, on peut le dire ainsi, à travers deux interprétations, Ada Ada de Flavor et Aye de Davido. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Tous les soirs, nous abordons des questions qui vous intéressent forcément. Et ce soir, on a choisi de parler de l'expérience nationale du téléenseignement initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. On a beaucoup de plaisir à recevoir David Kouadio du DAPS COGES. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci également à Ibrahima Kourouma, inspecteur général du MENET, de nous rejoindre dans cette émission. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va Pierre? Très bien, merci. Ça va Princesse? Très bien, merci. D'accord, messieurs, alors on va ensemble essayer de faire un peu un point de ce téléenseignement, les points forts évidemment, des faiblesses, s'il y en a évidemment des faiblesses ou pas. Est-ce que des corrections ont été apportées entre-temps? Juste peut-être me tourner vers Pierre pour un peu planter un peu le décor. Vous avez notamment promené les caméras de la télé d'ici dans les rues du pays pour un peu recueillir l'avis des Ivoiriens. C'est un sujet qui a beaucoup intéressé. Une grande majorité des Ivoiriens sont concernés, donc des enfants à la maison depuis plusieurs semaines maintenant. Donc on a décidé aujourd'hui, avec ce bilan qu'on fait ensemble, de savoir ce que les Ivoiriens en pensent justement. Donc on va regarder ça. Je trouve bien que le gouvernement a bien fait de mettre ce programme-là sur la RTI. Ça passe sur la 2 à partir de 9h pour les différentes classes d'examen, CM2, 3e et la classe de terminale. Le nouveau système éducatif, c'est-à-dire les cours en ligne, moi j'ai appris cela parce que c'est une manière de garder les enfants encore comme s'ils étaient en classe. Voilà, que si le gouvernement a mis ce système en place, c'est un bon système parce que avec la situation que nous traversons tous, c'est une manière de permettre aux élèves de ne pas se sentir abandonnés. Non, c'est pas tout à fait ça. Il faut que ça soit à partir de 15h, on occupe les enfants de 15h jusqu'à 18h, même à 20h. Parce que le matin, ils font rien, ils se baladent, ils n'étudient pas. Ils font qu'aller dans les cibles, ils se promènent. Ça va les capter, mettre de maison, bien les enfants même qui sont motivés là, à étudier. 15h jusqu'à 18h, même à 20h. Ils vont étudier. Moi, mon avis, je ne suis pas de même avis que du gouvernement au fait. Parce que directement à la télé, les enfants ne suivent pas. Parce que quand un enfant ne comprend pas, comme il va poser la question au professeur ou bien à sa maîtresse, tu vois, les enfants sont distraits. La dernière fois, mon neveu, il est en train de faire un truc, c'est son papa qui a crié sur lui, mais il faut suivre ce qu'elle a dit. Donc son papa il était obligé d'être là pour dire que mais la dame en train de poser la question. Mais il faut suivre ce qu'elle a dit, ce que tu as compris. Tu vois, donc on ne sait pas si les enfants vont, qui va suivre, qui va faire quoi. Et que si l'enfant ne comprend pas, comment il va faire pour poser la question? Bon,
En tout cas, franchement, pour vous dire, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Parce que faire les cours en étant à l'école et puis étant à la maison, ce n'est pas les mêmes réalités. Non, moi je trouve que non, les enfants peuvent percevoir les cours parce que actuellement, où c'est la télé, les gens sont distraits par la télé. Et la télé, le temps est trop court, il y a trop de matière. Alors, David Kouadio, vous êtes un parent d'élèves et vous êtes interpellé par 2 points que relèvent justement les interviewés dans cet élément. Premier point, c'est la question de l'interaction avec les enseignants, puisque quand on parle de communication, il y a un jeu qui envoie un message à un tu à propos de il. Et quand il y a donc feedback, on parle de communication ou alors c'est un monologue. Première chose. Deuxième chose, c'est le volume horaire. Est-ce qu'il est adapté? Ça sera peut-être une question pour Ibrahima Kourouma tout à l'heure, mais déjà sur l'interaction. Oui. Le père de famille. Je dois dire que je suis le directeur de l'animation, de la promotion et du suivi des comités de gestion, qui est la structure que l'État a bien voulu mettre en place au sein de nos établissements en vue de permettre aux parents de participer au fonctionnement de l'école. Absolument. Donc, je parle au nom des parents d'élèves. C'est cela. Et je pense que l'élément qui est passé, c'est le lieu de dire justement aux parents que c'est leur rôle de suivre leurs enfants. C'est leur rôle de faire en sorte que les parents suivent ces émissions qui passent à la télévision et à la radio. Maintenant, la question d'interaction, qui est une question juste, mais trouve sa solution parce que nous sommes en train de faire les tours pour sensibiliser les parents et de leur montrer la stratégie à mettre en place pour que les enfants puissent avoir des réponses. Mais en tout état de cause, nous avons communiqué aussi des numéros verts à ces parents qui doivent formuler leurs questions. Et à l'issue donc de ces différentes questions, nous allons les organiser de façon à faire des typologies de questions, des questions pertinentes, des questions ouvertes, pour permettre aux enseignants d'apporter des éléments de réponse. D'accord, mais j'essaie de comprendre. Dans une salle de classe, imaginons, dans le meilleur des mondes, il y a 25 élèves. Oui. Même si à la vérité, c'est exponentiel. Chaque élève n'a pas qu'une seule question. Chaque élève a plusieurs questions. Donc comment ça va fonctionner, le numéro vert Nous allons, les questions qui arrivent sur le téléphone, sur le numéro vert... Séance tenante? Oui. Ils posent les questions et il y a un enseignant, des enseignants par discipline qui relèvent ces questions. Et nous allons faire aussi des capsules pour revenir à la télévision pour apporter les éléments de réponse. D'accord. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, dans la sensibilisation que nous faisons à l'endroit des enseignants. Parce que retenez bien, nous ne sommes pas en vacances. Les enseignants de ces élèves se trouvent sur l'ensemble du territoire, dans les quartiers, dans des lycées et dans les écoles primaires, dans les villages. Eh bien, les directeurs régionaux de l'éducation, les inspecteurs d'enseignement préscolaire s'organisent actuellement pour apporter des éléments de réponse directement aux élèves. Comment? Oui, ils suivent les émissions. Ils suivent les émissions et ils vont soit dans les familles ou bien ils organisent l'espace, parce qu'il faut faire observer aussi les mesures barrières pour que, justement, les salles de classe fermées, les enfants ne restent pas en classe pour venir faire ce cours, donnant le sentiment qu'on a ouvert l'école. Donc, nous sommes en train, donc, sur ce point précis, d'apporter des éléments de remédiation pour que, justement, il y ait une somme d'interaction indirecte, parce que les élèves ne peuvent pas. Mais mieux, je pense que M. l'inspecteur général va donc compléter cet aspect. Eh bien, nous étudions la question pour que directement les élèves puissent poser des questions aussi bien à la télévision. D'accord, donc c'est à l'étude. Ibrahima Kourouma, évidemment, le téléenseignement a été lancé pour éviter l'année blanche. Dans l'élément qu'on a suivi tout à l'heure, il a été aussi question du volume horaire. Est-ce qu'il est adapté ou, en d'autres termes, est-ce que c'est le reflet du volume horaire tel qu'enseigné en situation normale? Bon, je souhaiterais d'abord vous dire merci. Merci de nous recevoir sur votre plateau. Et je voudrais transmettre donc les salutations de notre ministre qui a donné son accord pour que nous soyons là, parce que cela nous permet chaque fois de donner des explications ou de donner quelques conseils aux uns ou aux autres.
Vous permettrez peut-être que je reparte sur l'élément que vous avez monté avant de répondre à votre question. Je dois dire que les deux premières personnes ont compris le sens de ce que nous faisons. Puisque ces personnes-là disent de manière très claire que d'abord, elles sont pour cela et elles reconnaissent que l'utilité a des limites. Et nous aussi, nous reconnaissons que cela a des limites. Nous n'avons jamais dit, en fait, vous savez, quand vous lancez un produit, vous-même vous le faites, vous, en tant que journaliste, quand vous lancez un produit, pour qu'ils prennent, il faut aussi amener les gens à comprendre l'intérêt de cela. Et nous avons dit l'école à la maison, plus mon école à la maison. Pour dire tout simplement que, certes, on a fermé les écoles, mais nous avons conscience qu'il faut maintenir un certain niveau de l'enfant. Il faut faire de telle sorte que cet enfant puisse être toujours en contact, avoir un lien avec ce qu'il doit apprendre. Voilà comment nous avons créé ce phénomène. Je vais dire, malheureusement, on met trop l'accent sur la télévision. Parce qu'il y a des plateformes digitales, il y a la radio. En plus de la télévision, il y a la radio. Mais mieux, Internet. Il y a la plateforme aussi que nous utilisons, qui, elle, quand on y va, on va retrouver toutes les ressources regardées à la télé, qu'on peut télécharger. Vous entendez par ressources, donc les cours qui sont dispensés. Mais oui, qui sont plus importants que même la vie, enfin plus importants en matière de ce que ça peut apporter, que ce que nous regardons à la télé. Parce que vous êtes d'accord avec nous que la télévision, mais elle nous donne une plage. Et ça passe très vite. Et cette plage horaire, c'est celle-là que nous utilisons. De plus en plus, on entend dire qu'il va y avoir peut-être une chaîne dédiée. Dieu merci. Mais pour le moment, nous faisons avec. Et je pars du principe que ce que nous donnons, c'est souvent l'essentiel. Et ceux qui regardent, je pense qu'ils seront à même d'avoir achevé le troisième trimestre. Parlons du volume horaire, justement. Achevé un troisième trimestre, justement, le volume horaire. La transition est toute trouvée. Oui, mais le volume horaire, c'est celui que nous avons pu obtenir avec la télévision, avec la radio. D'accord. Les émissions, quand vous allez sur RTI 2, parce que ça commence par RTI 2, le matin, c'est de 9h au moins à 10h et quelques. Vous avez, en plus de ça, avant 9h, une rediffusion du cours qui est passé déjà. Vous voyez? Parce que nous sommes mis d'accord à la RTI que ce n'est pas comme des films. Il est bon que l'enfant revienne sur ce qu'il a déjà vu. On ne pas dire qu'il n'a pas d'Internet. Même les films ont fait des rediffusions. Donc oui, mais on fait des rediffusions. Mais nous sommes dit qu'il ne faut pas que l'enfant regarde ça avec le même esprit. D'accord. Ah, ça, c'est compliqué. C'est l'esprit, en fait. Alors, pour parler d'esprit, c'est très bien. Parce qu'on peut avoir des enseignants qui sont certes pédagogues, mais passer à la télé et dispenser un cours, c'est tout autre. On voit notamment des enseignants qui ont l'air un peu apeurés, qui accélèrent un peu trop le débit. On se dit, finalement, est-ce que les élèves ont la faculté de capter, finalement, l'essence de ce qui est enseigné? Ça fait partie des remarques que nous avons reçues. D'accord. Si vous regardez entre l'évolution du début et maintenant, il y a du travail fait au niveau des débits, il y a du travail fait au niveau de l'utilisation des tableaux. Vous verrez, vous avez vu. Et même de l'animation. Parce que vous pouvez aller regarder les cours ailleurs. Vous allez voir l'effort que nous avons fait. Pour dire tout simplement que nous sommes à l'écoute. Ailleurs, il y a de vrais showman aussi, David Kouadio. Il y a de vrais quoi? Des showman. Oui, des showman, mais je ne vais pas aller loin pour vous dire que c'est dommage. Ceux qui connaissent, ils voient des erreurs. Ils voient des fautes même. Bon, après, ça dépend de... Je ne sais pas c'était quelle classe, c'était quel niveau d'enseignement aussi qu'il visait. Mais David Kouadio. Pour avoir été moi-même inspecteur d'enseignement primaire, et ensuite enseignant du secondaire, je pense qu'il faut... Ça fait pas un peu délit d'initié, ça, non? Mais je pense que c'est une grâce de Dieu. Mais nous avons tous été par là. Chacun de nous a eu... Non, mais il a la tête du COGES, donc... Oui, mais au moins, c'est pour ça qu'il va mieux comprendre ce qui se passe. Oui. Bon, moi-même, inspecteur général, je suis passé par toutes les étapes. Oui, normal, vous êtes encore dans le pipe. Mais il est inspecteur général. Je suis inspecteur général. En plus de d'accord. Oui, il est inspecteur général. Je ne suis pas sorti de l'éducation. On vous invitera après pour une autre thématique sur le COGES. Avec la FESI, peut-être. Je voudrais rassurer les parents et les populations. Voyez, un cours, quand vous prenez l'emploi du temps des élèves du primaire, du CM2, c'est 15 minutes, 30 minutes, les disciplines, les matières qui sont enseignées. Et vous prenez un cours de mathématiques ou de français, c'est 30 minutes. Mais le maître qui arrive en classe ne commence pas le cours.
il fait l'appel. Ça fait 5 minutes. Ce travail a été fait techniquement avec la RTI et la radio pour défalquer les aspects relationnels, politiques. Et l'enseignant qui vient, qui commence son cours, commence sur la séance véritable. Et ça doit durer 13 minutes pour l'élève de CM2. Mais ce serait pas mal aussi de rajouter un peu tous ces artifices, je peux le dire. Hein. Ça peut apporter aussi une sorte de mise en train qui va un peu relaxer, je pense, les élèves. Hein. C'est pas mal. Coronavirus ne nous a pas prévenus. Non, mais c'est une idée. Hein. Elle n'est pas payante, je vous la donne. Non, je prends l'idée. Mais je veux que les gens comprennent que c'est vraiment une chance. On est d'accord, on est d'accord. C'est pour ça qu'on vous reçoit. Voilà, c'est pour ça qu'on vous reçoit. Imaginez-vous un enseignant qui commence tout de suite. Alors, ça va, vous avez mangé quoi ce matin et tout? Alors, j'imagine que vous avez dû manger du pain avec du lait. Mais attention, au lait, il ne faut pas trop en faire parce que, vous voyez un peu, alors, ça se fait déjà avec... donc, c'est bon, alors. Ça se fait déjà. Bonjour, je suis professeur, je suis Kwadio Kwame, instituteur. Je vous donne le cours de français. Et il commence. Pour qu'il reste dans le timing, je dirais didactique, pour que les enfants ils fassent le cours. Quand il a fait ce cours, justement, vous parlez d'interaction, nous disons que justement, les parents, qu'ils sachent lire ou pas, a le devoir de dire, comme les parents le font habituellement, parce que quand les enfants vont à l'école, ce sont les parents qui les réveillent. Et je pense que c'est cet élément de déclic-là que nous attendons des parents. Des parents d'élèves. Donc les parents ont toute leur place ils ont totalement la place pour le moment de faire les observations par écrit et avec leurs enfants et de les transférer au personnel qui se retrouve là. Merci. Je vais vous dire une chose que nous prévoyons. Une intervention qui ne sera pas peut-être le cours habituel, où nous allons nous adresser aux parents et aux enfants comment s'organiser. D'accord. Parce que quand on entend des propos comme ceux que je viens d'entendre, ou bien que j'ai vu déjà, même dans une autre chaîne, où les enfants sautent dans les fauteuils, et la maman n'est pas capable de le dire, parce que je le dis, moi ça m'a choqué, n'est pas capable de dire à l'enfant, mais non, mais restez tranquille, déposez, et dit, je suis occupé, je suis ceci, cela, mais attendez. Je dirais, mais ces enfants, ils appartiennent à qui d'abord? Mais ça doit être compliqué quand même, non, de demander à des mômes de rester concentrés. Ils ont l'habitude de voir des dessins animés. Pour eux, la télévision, c'est le divertissement. Quand on parle d'enseignement... Oui, mais là, nous n'étions pas dans un dessin animé. On n'était pas dans un dessin animé. C'était là une visite d'une chaîne que je ne vais pas nommer, mais où la mère dit, c'est à peine 16 heures, pas au secours l'école, quand on ouvre l'école, je suis fatigué. Mais attendez, moi j'ai dit, il faut que chacun sache qu'il a une part à prendre dans l'éducation de l'enfant. D'accord. Et l'éducation, c'est ce qui reste qu'on a pu donner à son enfant. Très bien. Alors, vous avez parlé de cours tout à l'heure. Parfait. Vous avez parlé de cours tout à l'heure, David Kwadio. Pierre, petite illustration avec un cours d'histoire. Alors, on va commencer d'abord par un point que vous avez évoqué avec l'interaction. Donc, déjà, dans le choix du présentateur, Jean-Michel Aunat, bon, ça parle à la jeunesse, 125 000 abonnés sur Facebook. Ça marche bien. C'est un point positif. Donc, on a quand même aussi regardé les cours. Hein. Le premier auquel je me suis intéressé, c'est le cours d'histoire. On va regarder en quelques minutes ce que ça donne. Sur les étapes de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Bien avant, je vais vérifier vos connaissances. Et après, nous allons répondre aux questions de compréhension. L'Union française, la loi cadre, la communauté franco-africaine. La première étape est l'Union française. Elle a été créée en 1946 par la Constitution de la 4e République française. Elle associait la métropole, c'est-à-dire la France, et les départements d'outre-mer aux colonies françaises d'Afrique. Avant l'Union française, tous les ressortissants des colonies étaient considérés comme des indigènes, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient pas les mêmes droits que les Français à cette époque.
Voilà, on a une illustration parfaite. Donc, cours d'histoire sur l'indépendance. Enfin, l'explication est assez simplifiée, c'est fluide. Le point positif qu'on note, c'est qu'il y a aussi le langage des signes qui est intégré, donc pour plus d'inclusivité. Le petit point qu'on peut déplorer ici, c'est, comme vous l'avez rappelé, l'interaction au niveau des réponses, et aussi les professeurs qui sont parfois... qui ont l'air parfois apeurés. Donc, ce qu'on a noté sur ce magnéto-là, c'est que le professeur avait l'air de revenir à chaque fois sur son prompteur. Donc, on cherche à établir une connexion avec l'élève. Et là, on se perd un peu avec le regard du professeur. Donc, voilà, petit point négatif qui sur regarde ce sur cours-là. le côté et qui revient à la caméra. Donc, on a du mal à se connecter. Alors que ce qu'on a envie de faire quand on est devant sa télé, c'est d'être à 100% avec le présentateur. Donc, on le gagne avec le présentateur d'intro et on le perd avec le professeur. Donc, ça, c'est le premier point négatif que j'ai noté. Je me suis intéressé à un deuxième cours, c'est celui de sport, éducation physique et sportive. Donc, on va regarder ce que ça donne en 30 secondes. Eh bien, on va écarter un peu plus les jambes. Et là, on va descendre, on va toucher l'orteil et la main opposée. Très bien. Et vous allez changer de côté. Très bien. Et vous revenez. Fermez les deux jambes. Vous allez tirer la jambe gauche vers l'arrière. Tirez la jambe gauche vers l'arrière. Et vous insistez. Et on revient. Allez, on va changer. On va descendre tout doucement. Et on revient. Et là, on va passer maintenant à la partie principale. Et on va chercher à réagir à un signal. Donc, vous allez prendre. Alors ça, c'est top. On n'a pas besoin d'en faire beaucoup. C'était une super idée. On aurait pu se dire, bon, école à la maison, on va privilégier les matières intellectuelles, mais on a intégré un cours de sport. Et ça, c'est super parce que ce qu'on constate, c'est que les enfants sont à la maison, ils sont devant la télé, ça ne bouge pas beaucoup. Et donc, le cours de sport, pour moi, c'est le plus de ce programme-là. Alors, mais petit bémol tout de même. Moi, j'habite un entrée couché, quelque part, dans une commune populaire. Est-ce que j'ai l'espace suffisant pour reprendre déjà les exercices qui sont déjà présentés? Première chose. Deuxième chose, je pense que la logique aurait voulu aussi que ça se fasse peut-être sur un tapis ou un tatami, même si c'est à l'intérieur, sur une surface en tout cas qui puisse éviter donc des blessures, parce qu'un gamin qui voit et qui doit reproduire ses faits, chez lui, il y a un risque quand même de blessure aussi. C'est assez soft quand même. J'ai vu d'autres vidéos par contre, oui, ça s'est fait sur pelouse, sur gazon, c'était génial, mais sauf que bon, de la maison, je ne sais pas comment on peut le prendre, quoi. Je ne veux pas doucher en fait l'enthousiasme, mais bon. C'est constructif, hein, ce que je dis. Non, je dis pas non. Ouais. Ce que je veux dire sur ces deux points, moi je dis d'abord ce qu'il a dit. Il a fait des remarques qui sont justes. Et nous sommes en train de travailler sur ce point. Pour faire comprendre à l'enseignant, tu es enseignant, pas de problème. Tu es peut-être le meilleur enseignant aussi possible, pas de problème. Mais il te faut te mettre aussi dans un jeu d'acteur. Normalement, les enseignants apprennent à parler en public, c'est ce qu'ils font. Il faut cela. Leur boulot. Évidemment, vous imaginez avec nous qu'une caméra découvre pour la première fois, ce n'est pas facile. Vous êtes impressionné, vous, en ce moment? Non, pas du tout. Comment? Vous ne m'avez pas impressionné, ça va. Écoutez, vous avez pratiquement 10 caméras, plus que ça. Je dis toujours aux gens que quand je viens sur un plateau, je vais tellement bien réussir mon plateau, à tel point que j'ai toujours un petit tract. D'accord. Les gens me disent, tu ne le montres pas, mais oui, je dis, mon souci n'est pas de le montrer. Oui. Donc là, c'est de le dominer. C'est un jeu, voilà, de le dominer. Là, je vous dis, nous travaillons à ce niveau-là. Mais sachez que ce sont des enseignants qui sont venus de manière volontaire, qui ne demandent rien. Notre travail à nous, c'est de les mettre à un niveau donné. Et c'est ce que nous cherchons à faire. D'accord. Vous voyez. C'est une bonne chose. Le côté sport que vous avez vu, bon, nous sommes dit, quelquefois, il faut pouvoir présenter un lieu qui peut être naturel aussi. C'est familier, ça ressemble au salon. Il y a des carreaux, c'est vrai, il peut être aussi à la maison, il y a des carreaux. Mais il faut lui montrer qu'il doit bouger un peu. Parce que dans ce confinement, l'un de vous l'a dit, vous savez, à force de rester en place, on devient agressif. Donc il faut lui montrer des petits gestes qui devront permettre à cet enfant de se mettre un peu à de se déstresser. Bon, les enfants, dans tous les cas, n'ont pas besoin de ça. Ils se déstressent, ils courent dans tous les sens. Oui, mais c'est mieux s'ils connaissent ce genre d'exercice au lieu de sauter dans les fauteuils. D'accord, David. Ils seront un peu moins dissipés. Oui, je voudrais vraiment vous dire merci. Et le regard des techniciens, des gens qui
qui connaissent la caméra, comment on fait pour échapper au stress, ce que vous dites, nous avons traversé tout ça. Et tous les jours, un enseignant qui commence un cours est stressé. Ne pensez pas qu'on aborde un cours parce qu'on est enseignant, ce n'est pas évident, parce que le monde évolue, les enfants sont plus informés. Aujourd'hui, les cours sont mis sur des sites et les enfants ont les cours avant de venir en classe, ce qui n'était pas notre cas. C'est cela. Donc aujourd'hui, la question ici, c'est de changer de paradigme dans ce que nous impose coronavirus. Ce qu'on a l'habitude de faire, il faut renoncer souvent à ça et puis regarder dans d'autres horizons. Les parents d'élèves, et quand madame a lancé le programme, notre travail, c'est de sensibiliser partenaires et acteurs sur la réussite pour que nous puissions réussir ce programme. Quand vous dites madame, vous parlez de la ministre de l'Éducation nationale. Madame le ministre de l'Éducation nationale. D'accord. Et donc, je pensais à votre épouse. Oui, ben, elle aussi, elle veille au grain parce que quand je lui ai dit que je vais à la télévision, elle est en train de prier là-bas. Ah, elle est en train de prier, d'accord. Ça va, tout va bien, ça va. Jusque-là, il assure madame Kouadio, voilà. Il n'a pas de trac, tout va bien. Ici, c'est le rôle de toutes les parties prenantes dans le fonctionnement du système éducatif. Ce n'est pas aujourd'hui que les maires, les conseils régionaux, les préfets, les enseignants, les inspecteurs participent à la vie de l'école. D'accord. Aujourd'hui, l'école étant fermée, les salles de classe étant fermées, on propose un modèle pour la continuité de l'enseignement. C'est très bien, c'est une très belle initiative. Et donc, il faut que chacun joue pleinement son rôle, et particulièrement le parent. Il y a eu un parent qui dit le matin, les enfants jouent, on n'a qu'à décaler l'après-midi. Bon, on lui demande de consacrer le temps à maintenir l'enfant, puisque c'est le même cours qui est repris à l'après-midi. D'accord. Vous voyez, donc je ne dirais pas une rediffusion. Ce qui se passe sur la chaîne première, c'est ce qu'on reprend l'après-midi. Le même contenu et le même cours. D'accord. Donc il appartient aux parents, s'il va au champ avec l'enfant, dès qu'il arrive, il sait qu'il y a un cours et que vraiment ils viennent très tôt pour que l'enfant puisse suivre ce cours. En tout état de cause, il faut qu'ils comprennent que madame a un slogan important sur ce programme, école, classe fermée, mais livres et cahiers ouverts. Parfait. Pour ceux qui nous prennent en marche seulement maintenant, quand David Kouadio parle de madame, encore une fois, il parle de madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, et non de son épouse. Quoique c'est valable aussi, comme il l'a dit. Marquons une pause, messieurs. Il y a la pub, on revient dans quelques instants. Télévivez le téléenseignement sur NCI ce soir, en tout cas dans la télé d'ici. Nous avons deux invités, David Kouadio, directeur d'animation, de promotion et de suivi des COGES, les comités de gestion des établissements scolaires, c'est bien cela, et Ibrahima Kourouma qui est inspecteur général, coordonnateur du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Avec eux, donc, nous revenons sur le téléenseignement qui a été lancé donc, le 9 avril dernier pour, on l'a dit et on ne le redira jamais assez, donc éviter une année blanche. Alors, une autre illustration en vidéo, Pierre. Alors, on apprend beaucoup de choses, mais ça ne sert à rien si on ne peut pas vérifier ses connaissances et le mettre en pratique. Donc, il y a aussi la section exercice qui est prévue dans le programme. Ça, c'est peut-être un peu mon point négatif du programme. Donc, on va regarder et puis on va débriefer juste ensuite. Complète le tableau ci-dessous à l'aide des éléments de réponse suivants. Le compteur. Connecte les appareils électriques au circuit électrique. Fonde et coupe le courant en cas de court-circuit. Le disjoncteur. Relie chaque danger à sa définition. Danger. On a le court-circuit, l'électrocution, l'électrisation. Définition. Au contact du courant, 220 volts, cela provoque des lésions.
Au contact du courant haute tension, cela provoque la mort par asphyxie. Deux fils conducteurs nus se touchent ou les deux bornes d'un générateur sont mis directement en contact. Alors, Pierre? Alors ça, c'est assez facile à comprendre ce qui se passe, mais la première question que je me pose tout de suite en regardant l'exercice, je me dis, est-ce que j'ai le temps de tout noter? Est-ce que j'ai le temps d'écrire? Est-ce que j'ai le temps d'écrire sur mon bout de papier pour faire l'exercice? Et là, je me suis retrouvé totalement perdu. J'ai essayé. Et donc, c'est peut-être pour moi le point négatif, même si effectivement on peut retrouver ces cours en ligne. Comment on vérifie que l'enfant derrière il va le faire, donc devant la télé. On n'a peut-être pas le temps de faire les exercices et c'est un point qui a été noté par plusieurs parents et élèves qui ont été interrogés notamment. Et ça demande vraiment l'implication d'une tierce personne, un parent, pour vraiment vérifier les exercices. À moins qu'ils aient un cahier où ils suivent en même temps justement l'exercice et ils peuvent aller dans la page des corrections après voilà. qui sont faites et là ça marche aussi assez bien, mais comme on dit, on essaie d'être constructif et de... Voilà. Alors, comment ça se passe, messieurs? Bien, merci. Moi, je note aussi une chose, c'est la taille des caractères qui me petits. paraissent un peu trop petits. Merci beaucoup. En tout cas, toutes ces remarques que vous faites nous ont été faites. Vous voyez? Et je vous ai parlé du problème du temps. C'est vrai, parce que dans un temps donné, il faut finir une capsule. On a parlé du tableau, entre guillemets, que je mets entre guillemets. Vous savez, on est parti du tableau traditionnel, noir ou bleu, là. Et c'était difficile de voir les notes. Nous avons évolué vers, si vous voulez, une sorte de diapo, en fait. Et là même encore, on nous a dit, oui, mais les diapos sont trop statiques, etc. Vous avez vu, après, on a rendu un peu dynamique certaines choses. Alors, c'est petit, oui, par moment c'est petit, mais nous essayons de faire le maximum. Parce qu'il y a des classes, quand vous prenez certaines classes, dans la démonstration, quand vous faites une démonstration, si vous voulez que l'enfant puisse avoir le fil de la démonstration, vous êtes obligé de maintenir tout dans un seul bloc. Si vous ne le faites pas, il ne peut pas comprendre la logique qui lie les éléments. Et quand on est obligé de les avoir tous seuls, tous ensemble, on est obligé de les mettre un peu en paquet, ce qui nous oblige à réduire les tailles. Mais une fois de plus, moi je reviens pour dire, voyez, en nous lançant dans cette opération, ce n'était pas de pouvoir faire tout ou réussir tout peut-être, mais le sentiment, avec la passion, était de bien faire. D'autant que vous n'étiez pas prévenu que le Covid arrivait. Donc. Ben oui, mais comme on le dit souvent, je ne veux même plus le répéter, parce que je me dis que chaque Ivoirien sait que personne n'était préparé. Mais nous étions préparés quand même, ça. Madame la ministre, déjà, a fait tout pour concevoir cette plateforme, ces cours-là. Et le corona n'a fait que nous donner, en fait... l'opportunité de tester les modules. Voilà, en fait, nous forcer à aller plus vite. D'accord, donc c'était déjà dans les tiroirs? Oui, c'était déjà dans les tiroirs, en fait. D'accord. On était en train d'y penser et à les réaliser. Et puis, devant l'école fermée et tout, on s'est dit, bon, écoutez, pourquoi ne pas aller? Au moins, ça va servir moins aux enfants. Et aujourd'hui, bon, on fait ce qu'on peut, mais sachez que nous allons améliorer chaque fois. Même encore, je vais vous faire une confidence. Madame la ministre, avant-hier, me disait, mais est-ce que les écritures ne peuvent pas les grossir un peu? Pour dire que ce que vous venez de dire est juste. Parce qu'elle suit toutes les émissions. Parce qu'elle a comparé à un autre pays que je ne nommerai pas. Elle dit, mais ils réussissent à grossir. Bon, mais ils réussissent à grossir. C'est pas le pays où les enseignants dansent, font le show, là, non? Moi, je ne sais pas. C'est une attaque frontale. Je pense aussi qu'une question, toujours dans l'interaction, je pense que de façon traditionnelle, on fait des cours avec nos élèves en classe et on leur donne des devoirs à faire à la maison. Arrivé à la maison, si le parent ne veille pas à ce que l'enfant étudie, eh bien, l'enfant risque de retourner sans faire les exercices. Donc, on considère les exercices qu'on donne aux enfants. Vous avez posé la question, qui corrige? Est-ce qu'on vérifie s'il a fait l'exercice? Si c'est juste ou c'est faux, ça c'est autre alternative. En tout cas, nous pensons qu'à terme,
on arrivera à apporter un élément de solution sur la question de l'interaction. Oui. Mais comme les exercices sont corrigés, Oui. nous-mêmes, vous savez, on fait partie du comité scientifique. Depuis les enregistrements jusqu'à la diffusion d'une capsule, on peut passer 2 ou 3, 4 jours pour que on puisse dire enfin 48 heures pour faire partie à la télévision et à la radio la diffusion de ces capsules. D'accord. Donc, nous veillons vraiment sur le timing pour que les élèves essaient. Dans tous les cas, si on met du temps, on n'a pas le temps de savoir si derrière il a fait. Parfait. Donc, en ce qui nous concerne, nous faisons donc ces cours, mais il appartient encore une fois aux parents et certainement lancer l'appel aux enseignants qui se trouvent dans ces localités. Et peut-être que je dois vous le dire, je viens d'une mission, je vais repartir. Et nous dans le Grand Abidjan ou en dehors? On a fait le Grand Abidjan, le 1er au 2, et depuis le 4, nous avons fait, en ce qui concerne l'axe de Yamoussoukro, Tengrela, je suis allé jusqu'à Abidjan, à Bouaké, et je suis revenu. Ok, parfait. Vous aviez laissé passer ou pas pour sortir d'Abidjan? Les parents, c'est de ça. Nous sortons d'Abidjan et nous. Avec un laissez-passer? Oui, avec un laissez-passer. Princesse, allez-y. Alors, pour l'ensemble des élèves, en particulier ceux qui sont en classe d'examen, comment on s'assure qu'ils ont vraiment acquis ce qu'ils devaient savoir pour cette année? Bon, je dois vous dire une chose. Quand nous lançons cette opération, nous avons dit que c'était pour maintenir les élèves en contact avec l'école. Pour nous, l'école va reprendre. Mais ils ont un examen à la fin de l'année. Bon, fin de l'année, je ne sais plus qu'est-ce qu'on peut appeler fin de l'année. Imaginons que la France vient de reporter ses examens jusqu'en septembre. Donc, au Canada même, pour le moment, ils disent les examens, on les laisse de côté. Contrôle continu. Pourtant, ils font de la formation à distance, ils disent on laisse de côté, on attend la fin et on verra. Bon, pour dire que nous aussi, peut-être que l'école va reprendre. Je suis même sûr que certainement ça va reprendre, parce qu'on ne peut pas être toujours avec le corona. Mais si ça reprend, forcément, on va passer à certaines étapes. Mais nous avons fait ces cours-là. Oui, mais on a bien compris. La question de Princesse, c'est de savoir comment ils passent les examens. Mais c'est sur la base de ce qui aurait été enseigné à la télé. C'est bien cela? Justement, mais c'est ça, je viens de répondre. D'accord. Je vous ai dit que pour nous, c'était de les maintenir à l'école. Oui. Avec l'école. Oui. On les maintient à l'école, mais quand l'école va reprendre, il est clair que les enseignants vont les acheminer, c'est-à-dire leurs élèves tous, vers les examens. Donc les examens ne vont pas concerner ce qui a été dispensé à la télé? Non, si je vous dis que ça ne va pas concerner, je mens. Puisque ce qui est dispensé suit les programmes. Est-ce que vous savez mais ça ne veut pas dire que l'enseignant ne va pas revenir dessus. D'accord, je vous donne une information. Est-ce que vous savez que la télévision nationale ne couvre que 96% du territoire? Oui, je le sais. Nous avons fait tous ces taux. Et les élèves qui constituent les 4% non couverts, oui, vous disent ah non, moi je n'ai pas suivi la télé, donc votre examen, je vous assure, nous sommes conscients de tout cela. Oui. Ma réponse, c'est pour cela que je vous ai dit que ce n'est pas à la suite de cela que nous allons faire des examens. D'accord, donc vous y répondez, c'est pas ce qui a été dispensé à la télé qui sera retenu pour les examens. Non, parce que votre question, il y avait une ambiguïté. Donc j'ai oublié de vous dire que ce que nous faisons suit les programmes. Donc, si un enfant suit, ça lui fait gagner d'avance, une avance. D'accord. Vous voyez? Et je vais vous dire une chose. Parce que quand on me dit, il y a tant pour cent qui ne peuvent pas suivre, tant pour cent. Mais est-ce que vous imaginez que si nous restions là, à ne rien faire ou à ne pas tenter quelque chose, mais ça va être une mort. Non, on a bien compris. D'ailleurs, on le dit depuis le début de l'émission, on a de cesse de le dire, c'est une très belle initiative et d'ailleurs, nos échanges sont censés être constructifs. Bon. La seule question que pose Princesse, pour nous mettre un peu les choses en place dans la tête, c'est, imaginons que l'école rouvre finalement en juillet, il y a des examens peut-être 2 mois après. Et puis pourquoi pas la semaine prochaine? Why not? Ça peut ouvrir la semaine prochaine. Pourquoi pas? Et donc, ces examens sur papier, les questions qui seront posées seront-elles liées à ce qui a été enseigné à la télé? Ou est-ce que le temps de la reprise, qui va peut-être durer 2 mois, les cours qui auront été dispensés durant cette période seront ceux qui seront retenus pour les examens? Je reviens pour vous dire ceci. Très simplement, oui. 1. Ce qui est en train d'être fait à la télé a un lien étroit avec leur programme, a un lien étroit avec ce qu'ils doivent faire au 3e trimestre. D'accord. Puisqu'ils ont fait le 1er et le 2e trimestre. D'accord. Donc cet élève qui suit, je dis, il va gagner en avance. D'accord.
Celui qui n'a pas, celui qui n'a pas suivi va reprendre, mais des enseignants reviendront certainement sur ces points. D'accord. Voilà. Ils reviendront certainement ou ils vont revenir sur ces points? Moi, je dis certainement, ils ne peuvent pas ne pas revenir parce qu'ils savent très bien qu'ils ont un programme à parfaire parce que les enfants vont à l'examen. D'accord, non, parce que je le dis parce que beaucoup d'élèves pourraient vous opposer d'autres arguments, mais moi, je n'ai pas de télévision chez moi à la maison, je n'ai pas eu le temps de bien regarder, ou alors mes enfants n'ont pas regardé parce qu'ils étaient distraits. Et tout, je tiens à vous dire, c'est nous qui choisissons aussi les sujets. Oui. Les sujets seront en conformité avec ce qui aura été appris avec leurs enseignants. Pendant les présentiels. Oui, oui. Voilà. Vous y répondez, enfin. Alors, je pense que quand nous avons fait les visites de terrain, nous avons nous-mêmes été émerveillés par l'esprit d'entrepreneuriat de nos enseignants, de personnel de l'éducation. Une direction régionale, je dis, de Yamoussoukro, où tous les enfants qui sont en classe d'examen sont reliés par une plateforme. Une plateforme. Et les cours qui passent font l'objet de discussions sur cette plateforme avec les élèves et leurs enseignants. Et nous avons été encore le plus heureux de constater que justement, les cours sont des exercices qu'on met sur capsule à la télévision, à la radio, sont repris par les enseignants et corrigés par les enseignants. D'accord, on n'a plus beaucoup de temps, messieurs. Juste un autre point. On a beaucoup parlé de la télé et de la radio, c'est une très bonne chose. Quid justement d'Internet et donc de ces ressources disponibles dont parlait Ibrahima Kourouma. On en parle un peu? Quelles sont les plateformes en question? Oui, les plateformes en question, nous avons école-ci.online, qui est le site officiel du ministère. Nous avons des sites aussi encore sur Facebook, Éduc TV, où ils peuvent voir aussi encore pour une seconde fois les capsules là et autres. Et c'est là où même les élèves réagissent. Ceux qui suivent. Et c'est ce que nous prenons pour améliorer les éléments. Nous avons aussi le digital de la RTI. Je souffrais que j'en parle, je suis obligé d'en parler. Oui, bien sûr. On est partenaires. Oui. Ils ont le point digital qui héberge... Il n'y a aucun mal de parler de la RTI. Qui héberge tout ce que nous faisons. C'est une convention. Et puis, il y a Éduc Web, qui est aussi une plateforme aussi, où il y a beaucoup d'exercices, où il y a beaucoup de choses pour qu'ils s'exercent sur ce qu'ils ont dû voir, etc. Et ils pourront continuer de s'exercer tout le temps. D'accord. Et les corrections sont là aussi. D'accord, 30 secondes, princesse. Avez-vous pensé à un soutien scolaire pendant l'été, justement pour rattraper Je vais vous dire une chose, ce que nous avons commencé, nous allons le poursuivre. Ce ne sera même plus une affaire de coronavirus. Nous allons l'inscrire dans la durée quotidien. C'est-à-dire que nous allons aller jusqu'à reprendre même le premier trimestre pour un élève, le deuxième trimestre, et avec le troisième trimestre, c'est-à-dire que l'enfant, désormais, il peut aller là-bas pour chercher à apprendre. Très bien. Elle a parlé d'été, princesse, en fait. Non, mais chez moi, nous, ici, nous, on dit vacances. Nous passons l'été. Oui, non, mais comprenez, princesse. Elle a dit été. Nous, à la limite, à CNCI, on préfère parler d'intersaison. Voilà, c'est une sorte d'intermède. Marquons une pause, messieurs. Dans cette émission, il y a des intermèdes aussi. Ça s'appelle des écrans publicitaires. Merci. On y va direct et on revient dans quelques instants. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce soir, on parle de télé-enseignement. C'est l'avant-dernier virage de cette émission. Alors, Pierre, vous aviez une question relative au niveau de langue, avant que de parler de caricature tout à l'heure. Il y a plusieurs commentaires qui disent que c'est un programme pour les nantis, donc déjà de base avoir une télévision, un ordinateur, un téléphone, mais aussi le langage utilisé n'est pas forcément adapté à l'intérieur du pays où peut-être les enfants mêlent souvent la langue locale à un peu de français pour mieux comprendre les choses. 30 secondes chacun, messieurs, si c'est possible de répondre en 30 secondes. Je pense que l'école a été égalitaire partout sur l'ensemble du territoire. La langue qu'on a utilisée, c'est la langue française. Et c'est dans ce contexte-là que les cours sont
administrés sur l'ensemble du territoire par les enseignants. D'accord. Alors donc, on ne peut pas dire qu'on doit adapter la façon de parler selon les régions. Donc vous ne partagez pas cet avis. OK. Ibrahima Kourouma, votre avis? Moi également, je dis que c'est un programme qui est regardé à travers le pays, mais à travers aussi l'international. D'accord. Je dois vous dire, excusez-moi, que là, nous sommes suivis, on a certains pourcentages depuis la France, les États-Unis et partout. Et là, on nous met même en 3e position dans cette pratique-là. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, on reconnaît en Côte d'Ivoire 3e pays africain la qualité. Ou mondial? Mondial même. D'accord. Voilà, donc on ne peut pas se permettre de vouloir une chose et en même temps son contraire. C'est une question de qualité. Parfait. Et on vous a compris, messieurs. Voilà. Merci. Alors, Pierre, parfois, nous impose aussi un petit exercice. C'est un décryptage de l'actualité de la semaine en caricature. On va se plier à cet exercice. Voilà. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a vu dans l'actualité? On a vu le président de la BAD dans la tourmente avec des accusations de favoritisme et de violation du code de conduite. On a toujours l'épisode de Madagascar et la recherche qui continue avec les oreilles bouchées de l'OMS. Alliance PDCI-FPI, un nouveau mariage. Est-ce que ça va tenir? La grande question. Le Soudan a une double actualité avec la reprise des relations diplomatiques avec les États-Unis et une nouvelle plus triste, le crash d'un avion médical. Et on parle aussi de Didier Drogba, donc dans la course à la présidence pour la FIF. On parle du dernier match, le grand match. Et on parle également de la justice ivoirienne versus la Cour africaine des droits de l'homme, donc le match très animé de l'affaire Soro-Guillaume. Et enfin, de santé avec le Premier ministre, qui a la santé qui flanche à l'approche des élections. Et on parle de l'ambiance au RHDP. Voilà. D'accord, très bien. Donc on vous a demandé, messieurs, de choisir une de ces caricatures et de nous expliquer pourquoi ça vous marque cette semaine. On va commencer par vous. Oui, on a choisi cette caricature parce qu'il s'agit de la santé du Premier ministre, chef de gouvernement, qui appuie fortement ce programme de l'enseignement en ligne. Et pour nous, comme l'ont fait ceux qui ont fait ceci, Seigneur, guéris notre candidat, qui est en même temps le Premier ministre, et nous souhaitons vivement dans la prière qu'il recouvre la santé et qu'il nous revienne. Monsieur Kourma. Bon, moi, cette caricature, je l'ai choisie personnellement parce que, tout simplement, pour moi, la santé, c'est ce qu'il y a de plus cher pour chacun de nous. Et j'ai une histoire sur le problème de santé. Il y a un sage qui m'a dit, la santé, c'est la plus belle couronne que tous les bien portants ont autour de la tête, mais que seuls les malades voient. Vous voyez? On rigole de la santé de quelqu'un, mais on ne sait pas ce que nous serons nous demain. Nous sommes tous des potentiels malades. Et pour quelqu'un qui est malade, je vous assure, moi, les fakes me blessent. Fake news. Parce que tant que les fake news, en fait, me blessent. Parce que je dis, pour la santé, on ne joue pas avec la santé. Moi, comme il a dit, je souhaite un propre rétablissement. Il est parti pour un examen. Il reviendra, mais il faut éviter de faire trop de bruit. Et si on fait du bruit, c'est qu'on a des preuves, on a des éléments. Joli proverbe en tout cas, princesse. J'avais choisi Madagascar. J'hésitais justement entre les deux, qui tous les deux parlent de la santé, parce que l'un, comme je n'ai aucun problème avec notre Premier ministre. Le seul problème, c'est que cela démontre qu'il n'y ait pas les infrastructures ne sont pas forcément assez correctes, adaptées localement pour qu'ils puissent se soigner ici. Donc c'était mon petit point sur celle-là. Mais j'adore cette caricature pour le fait que Madagascar a choisi de s'en foutre un peu de l'OMS et de juste faire sa mission en tant que pays, soigner ses citoyens, tout simplement. Jacques. Moi, j'ai choisi de parler de l'élection à venir donc à la Fédération ivoirienne de football, juste pour un seul aspect. Il y a un emballement incroyable sur les réseaux sociaux. Jamais les Ivoiriens ne s'étaient autant passionnés pour des élections donc, à la Maison de Verre, comme on l'appelle communément, donc le siège de Treichville. La seule raison, c'est qu'il y a Didier Drogba donc, qui est en course, qui est l'Ivoirien le plus connu, voilà et tout, célébrité incontestable. L'autre interrogation, c'est tout simplement quel poids peut avoir justement cet emballement sur le résultat des votes, puisqu'on le sait, il n'y a que 81 personnes qui ont voté in fine.
Je me souviens que dans un passé très récent, on a tapé et tiré à boulet rouge sur Sidi Augustin Diallo, le président sortant. Il n'empêche, il a toujours été reconduit parce que, au moment du vote, ce n'est pas sur Facebook qu'on vote. Donc, qui sera l'élu? Attendons de voir. Moi, pour terminer, j'ai choisi le match Justice ivoirienne contre Cour africaine des droits de l'homme. Donc, match très animé, débat qui passionne. Et ça repose encore une fois la question de la légitimité en fait, des organisations internationales dans les pays. Et donc, c'est un grand débat qu'on continue de se poser. Et puis surtout, c'est le cas Soro, ça passionne. L'élection se rapproche, il maintient toujours sa candidature, donc je pense qu'on va en entendre beaucoup parler à l'avenir encore. Très bien. Sans transition, le kiff du web de Princesse, qui pour le coup a un lien avec l'enseignement. Cheikh, je n'ai pas apprécié votre attaque frontale par rapport au système d'éducation au Cameroun et de ce professeur qui essaie Ai-je parlé, moi, du Cameroun depuis que nous sommes sur ce plateau? Je dis que j'ai vu une image d'un prof qui dansait, qui égayait justement son... Qui essaie justement d'animer et de pouvoir avoir un public engagé avec lui. Donc, enfin, son audience qui sont les élèves. Donc c'était au Cameroun. Ok, je découvre alors, je ne savais pas. Je descends de la montagne à cheval. Je descends de la montagne à cheval. Je descends de la montagne à cheval. Youpi ya ya, youpi youpi ya, youpi ya. Vous parlez de jeu d'acteur, mais ça, c'est un véritable jeu d'acteur. C'est très bien fait. Hein. J'imagine qu'il s'adresse aux élèves de la maternelle. La maternelle, voilà, donc c'est très bien. Voilà, c'est adapté donc à son public. Marquons une autre pause, la toute dernière, juste derrière. Ce sera le dernier virage de la télé d'ici. Et évidemment, la T-Ben sera donc en attraction sur la scène de la télé d'ici. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici, à suivre à partir du lundi 11 mai, justement dans la télé d'ici, la Shortcom événement, Madame Tonkpi et compagnie, avec donc en cast Ividero. On va justement vous proposer maintenant de regarder en exclusivité le making-of de cette production que vous retrouverez tous les soirs dans la télé d'ici, Madame Tonkpi et compagnie. On regarde en quelques minutes et on revient juste derrière. Alors, séquence 1, prise une scène. Action! La série Madame Tonkpi est une série déjà qui parle d'humour. Hein. Ça parle d'une famille, une femme, son époux, vraiment un monsieur vraiment comme les hommes ivoiriens, là, qui est tout le temps dehors avec une nounou pas très futée. Et puis voilà, tout ce qui tourne autour, les voisins et tout ça, c'est un peu ça Madame Tonkpi. Les téléspectateurs de NCI devront s'attendre à Télévivre, une série courte de 50 épisodes avec dans le rôle principal et à la direction artistique Ividero. Pardon, donne-moi la bonne nouvelle là. Je viens de gagner au loto. Tu as gagné au loto. 22 millions. Je t'ai dit, t'as gagné combien? Aïe! 22 millions. Quand je te parle de ma petite sœur, j'ai tout gagné, celle qui est là. Sur ce projet, je joue le rôle de M. Tonkpi, qui est un mari infidèle. Il cherche toujours des petits coups pour pouvoir sortir de la maison, aller se pavaner dehors. C'est propre. Elle a avalé même. Tu es un champion. Dis que tu es un champion. C'est le problème, là. On va sortir d'ici. Je joue le rôle de Zike. Je suis ce genre d'ami-là qui vient toujours aider son ami à sortir ou bien l'aider à nettoyer les dégâts qu'il a fait. Je joue le rôle de la voisine, Tanti Sopi. Elle a toujours faim. Quand elle est chez elle, qu'elle sent à manger, elle vient voir la voisine, je veux manger. Pazaï, c'est la servante souriante. Même quand on l'insulte, elle rit seulement. Tanti, t'essaies encore? Merci. Mais j'ai dit, tu as préparé quoi? Tanti, on dit, il n'y a pas mangé. Comment ça, il n'y a pas mangé? Ok, 4, fin de la saison. Depuis quelques mois, nous avons travaillé avec la chaîne histoire de créer les meilleures conditions
faut que le tournage se fasse, je veux dire, de façon optimale. Mon rôle sur le plateau, c'est de m'occuper notamment de tout ce qui est décoration, puis apporter peut-être mon regard très précis sur tous les éléments de la décoration. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans une famille, en fait, en général? En ce qui concerne le travail en lui-même, moi, en tant que réalisateur, j'ai plus réalisé de manière technique, en fait, le programme. C'est-à-dire que je me suis concentré sur le découpage technique, en fait, les valeurs de plan et tout. Et Yvidéo, qui est à la fois auteur, a assuré la direction artistique, donc c'est elle qui dirigeait véritablement les comédiens, vu qu'elle avait... C'est toujours intéressant d'avoir un auteur sur le plateau de tournage parce que tu réussis en fait à sortir un programme qui est fidèle à la vision que l'auteur ou scénariste a. Eh bien, je vais vous dire une chose, cette série-là, elle va cartonner. Ça, c'est inévitable. Parce que même nous, on s'est tapé des barres sur le tournage. Donc... Tu fais quelle chanson? Il fait couper décalé. Cette chanson, ça va? Hey, il marchait avec Arafat, hein? C'est bon, faut laisser. À toutes ces personnes qui vont suivre NCI, moi c'est Madame Tompi. Je vous préviens, restez connectés. Ne manquez aucun épisode. Parce que si tu as manqué un, tu as manqué tout. La bise. Ben voilà, c'était donc le making-of de la shortcom événement produite par NCI à retrouver dans la télé d'ici à partir donc de ce lundi 11 mai. Une autre raison évidemment de nous suivre tous les jours. On a parlé tout au long de cette émission de téléenseignement et on a eu beaucoup de plaisir à recevoir donc David Quadio. Merci d'être passé par la télé d'ici. Merci également à Ibrahima Kourouma. Merci à Pierre et à Princesse pour vous laisser musicalement parlant, artistiquement parlant, vous laissant en compagnie de la T-Band, l'orchestre résident avec au piano Kevin Kofi, à la batterie Vivien Kofi, un autre Kofi, à la guitare solo, monsieur Geoffroy Kamata, Enoch à la guitare basse et au chant, Daphné Royal et Andy qui nous offrent justement ce soir deux prestations, direction Naija, le Nigeria. On se retrouve demain. D'ici là, take care. My beautiful baby, have you seen my tomato baby? Oh, yeah, baby softly you call me temper. Ata, baby na sugar, sugar, yo. Everybody they wait, put a kene no ball. He fed him na maka, bata supu na manikila mo. Adamwa wa pekem ya, ada. Ada, yo. Adama, Cheya Sama, hey Ada, oh, everybody's away. You fed him na maka, better supu na mani kilamo. Adamwa, Ada. I know they like Ada, they get that for everywhere. I don't know they like Ada, forget that for up and down. Baby na tomato, baby, too fresh like money wine. Hey, Ada lelele, yo go. Everybody they wait, put a kene no ball. He fed him na maka, but the soup na mani kilamo. Ada wa pekem ya. Ada, yo. Adama, Cheya Sama, Ada. Oh, everybody do it. Oh, he said him na maka, but the supu na mani kilamo. Ada wa pekem ya. Ada, yo. Hallelujah,
bye bye. In 9 months' time, you will come visiting. Ada, ada, yo. Baby, shake your body, shake your ass, baby, don't forget it. Emergency, baby, shake your ass, baby, don't forget it. Baby, make your ass. Nobody can love you like I do. Nobody can touch you like I do. Nobody can love you like I do. Nobody can touch you like I do. Cause you want to my love. Cause you want to my love. Good job, bravo. La T-Band, merci de les applaudir.